Cet écrivain célibataire ne comprend pas pourquoi il trouve sans cesse des sous-vêtements féminins dans sa chambre. Le lendemain matin, stupéfait, il découvre que la petite amie de son livre se tient devant lui. Il se précipite à l'étage, tentant de calmer son cœur agité. Mais Anna est toujours là. Il lui demande si ses vêtements sont les siens et obtient une réponse affirmative. Abasourdi, Jack se tourne vers son frère pour obtenir de l'aide, mais celui-ci refuse de le croire. Il suggère alors à Jack de trouver un ami qui ignore toute l'histoire pour vérifier si Anna était réelle. Jack sort immédiatement avec Anna, lui demande de l'attendre pendant qu'il retrouve un ancien camarade de lycée. Sans surprise, Anna le suit. L'ami remarque Anna et demande à Jack s'il la connaît. La réaction des deux filles choque à nouveau Jack. Elle réalise que son ami peut voir Anna, qui, furieuse, lui jette de l'eau au visage. Elle est réelle, comprend enfin Jack. Anna, toujours bouleversée, a du mal à se ressaisir. Jack l'emmène dans une rue déserte et lui raconte tout. Au fur et à mesure que son cœur s'apaise, Jack endosse peu à peu le rôle du petit ami d'Anna. Ils vont voir un film d'horreur, blottis l'un contre l'autre dans l'obscurité du cinéma, puis passent une journée folle dans un parc d'attractions. Jack retrouve son frère et lui raconte sa journée. Mais ce dernier refuse toujours d'y croire. Il l'emmène donc chez lui, où Anna les rejoint. En voyant leur étreinte, le frère n'en croit pas ses yeux. Il entraîne Jack dehors, convaincu qu'Anna est une impostrice qui a volé le manuscrit de Jack pour se faire passer pour la petite amie du roman. Pour tester leur théorie, ils retournent au bureau et essaient d'écrire. Le frère suggère à Jack d'écrire qu'Anna parle couramment français. À peine Jack a-t-il écrit quelques lignes qu'Anna les appelle pour dîner dans un français impeccable. Le frère éclate de rire, acceptant enfin l'existence d'Anna. Il encourage Jack à saisir cette chance unique de créer une Anna parfaite grâce à son écriture. Mais Jack refuse, décidant d'arrêter d'écrire l'histoire d'Anna, sachant que s'il continue à façonner son image avec des mots, il la piégera dans une prison de papier. Les jours passent, leur vie ressemble à celle d'un couple fou amoureux. Chaque jour plus doux, comme si le monde se résumait à eux. La vie autrefois terne de Jack s'enrichit avec l'arrivée d'Anna. Mais l'amour est toujours doux, amer. Jack, peu sociable, passe ses journées à lire à la maison, tandis qu'Anna, vive et pleine d'énergie, aspire à explorer le monde extérieur. Les fissures s'étendent peu à peu et les traits qui les attiraient autrefois deviennent des sources de disputes constantes.